Ma routine de trader. Bienvenue à tous les amis dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à me demander: Alex, c'est quoi ta routine? Comment t'organises tes journées pour analyser, pour trader, pour faire tes vidéos, etc. Eh bien, c'est justement ce qu'on va voir au sein de cette vidéo. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Et si la vidéo vous aura plu, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo où je vous prends pendant 24 heures avec moi. Alors 24 heures, pas la nuit, mais évidemment une journée complète avec moi où je vous filme directement en live pour que vous suiviez absolument tout ce que je fais. Voilà, on va commencer tout de suite. Du coup, la première étape, évidemment, c'est le réveil. En général, je ne me lève pas très tôt le matin. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon rythme de vie et ça n'a pas forcément d'utilité à mes yeux. J'organise déjà très bien mes journées avec un réveil aux alentours de 8h, 8h30 en fonction de l'heure où je me suis couché, mais aussi en fonction des saisons, puisque quand c'est l'été, on a tendance à s'endormir un petit peu plus tard. Donc réveil, on va dire aux alentours de 8h30. La première chose que je fais en me levant, c'est évidemment de ne pas toucher à mon téléphone. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner à toutes et à tous. Évitez de prendre votre téléphone dès que vous vous réveillez. Alors, prenez-le juste pour éteindre le réveil, évidemment, mais ne collez pas vos yeux directement à l'écran. Ça va en fait directement vous fatiguer avant même que la journée ait commencé. Donc, première chose, levez-vous tranquillement, voilà, buvez un coup de flotte. Tranquillement, allez prendre une douche, votre petit déjeuner. Moi, c'est ce que je fais. Voilà, je me lève tranquillement, je prends le temps d'aller manger, clac, je souffle, je regarde un petit peu, je me pose sur ma terrasse dehors, tranquillement. Une fois que ça c'est fait et que j'ai mangé, là, boum, tout de suite, je prends mon téléphone, je vais tout de suite, immédiatement sur Twitter, regarder un petit peu les actualités, regarder ce qui s'est passé dans la nuit, regarder un petit peu aussi les messages sur Discord s'il y a eu des choses importantes. Je vais checker aussi tout ce qui va être DM. Alors, ça ne veut pas dire que je vais répondre à tout directement, que ce soit les messages sur Discord ou sur Insta, mais je vais regarder un petit peu histoire de jauger la quantité de travail et de messages à répondre que je vais avoir par la suite. Une fois que j'ai fait ça, voilà, généralement je prends une douche, etc. Je me prépare et là, boum, je passe sur mon bureau et du coup, je commence à travailler. Qu'est-ce que je vais faire? Du coup, forcément, déjà sur mon Mac, toujours le serveur Discord d'ouvert. C'est là que vraiment je vais pouvoir faire une grosse partie de mon travail, du coup, en répondant à vos messages, en postant les analyses, en postant les trades, etc. Et sur mon deuxième écran, je vais avoir tout le temps mes graphiques. Alors là, je suis en train de réfléchir pour mettre un troisième écran qui me permettrait d'avoir en fait tout ce qui va être Twitter ou d'autres sites sur mon troisième écran pour vraiment avoir une lecture globale de tous mes outils de travail. Donc là, pour le moment, du coup, je laisse encore Twitter sur mon Mac et forcément toujours les graphiques sur le deuxième écran, comme vous le voyez actuellement. Mais vous avez l'habitude de toute façon, si vous regardez mes lives, etc. Du coup, tout de suite, je vais mettre travail sur mon bureau et là, du coup, je vais rentrer vraiment dans le vif du sujet en regardant concrètement sur les marchés ce qui s'est passé. Pas seulement les marchés de la crypto, je vais regarder aussi évidemment les marchés financiers traditionnels, donc le forex, la bourse, les devises, les matières premières, etc. Et évidemment, je vais analyser Bitcoin, voir ce qui s'est passé dans la nuit et qu'est-ce qui est déjà en train de se préparer. Je vais aussi aller faire un tour des actualités un petit peu plus en profondeur, donc avec des sites comme Cryptos, le journal du coin, Coin Academy ou Coin Tribune qui vont me permettre de voir un petit peu les grosses actus du moment et du coup de comprendre un petit peu quels vont être les enjeux de la journée, même si à chaque début de semaine, de toute façon, je fais un point macroéconomique pour savoir tout ce qui va se passer tout au long de la semaine. Une fois que ça c'est fait, c'est parti. Je vous balance les premiers trades puisque du coup, je commence immédiatement en même temps mes analyses. Donc, j'analyse le marché, etc. Et dès que je trouve des premières opportunités, je les prends et je vous les envoie directement sur le serveur Discord. D'ailleurs, je vous invite à le rejoindre. Vous avez le lien dans la description. Donc, je vous envoie mes premières analyses et ensuite, je vais tout de suite aller aussi publier ces analyses alors sous un autre format, c'est-à-dire que sur le Discord, je vous les envoie vraiment sous forme de trade et sur les réseaux, donc notamment Twitter et TikTok, je vais vous faire des analyses un petit peu plus globales de ce qui est en train de se passer sur les marchés pour vous donner une compréhension de tout ça. Donc, je fais mes analyses TikTok et Twitter, je vous les publie et là déjà, on a une grosse partie de la matinée qui est faite. Généralement, quand je le termine, ça, il est à peu près 11 heures. Donc, vous voyez qu'il se passe quand même beaucoup de temps entre le moment où je termine, on va dire, de me réveiller
et je termine la grosse partie de la matinée. C'est-à-dire que pendant à peu près plus de 2 heures, je vais travailler sur cette partie-là. Après, évidemment, il y a des matins où il va y avoir d'autres choses. Par exemple, le lundi, je vais devoir préparer le planning, je vais devoir faire le point macro, le point NFT, etc. Une fois que cette grosse partie du travail est faite, c'est généralement à ce moment-là que je réponds à tous les DM Insta, Twitter, des fois aux commentaires sur TikTok, ainsi que les messages dans le serveur Discord. Ça, généralement, j'y consacre environ 30 à 45 minutes et là, je peux considérer que j'ai terminé la première moitié de ma journée. Donc, vous voyez que ça va très très vite, mais il y a quand même beaucoup de contenu et beaucoup de charges de travail en très peu de temps. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais directement à la salle de sport. Vous le voyez si vous me suivez sur Instagram, j'essaye d'aller à la salle de sport absolument tous les jours en ce moment. Je trouve que c'est quelque chose de très très important. Moi, je suis ancien sportif. Avant, j'étais footballeur. Enfin, j'étais pas footballeur pro, hein, mais je faisais vraiment du foot à bon niveau. Et j'ai arrêté depuis maintenant un bon moment, enfin depuis 1 an et demi à peu près. Et du coup, je veux quand même garder une activité sportive. Et je considère que c'est quelque chose de très important. Surtout si vous êtes travailleur indépendant, auto-entrepreneur et que vous travaillez chez vous, on est quand même beaucoup plus amené à ne pas bouger, à ne pas faire d'efforts. Moi, je le vois, si je ne fais pas si je vais pas à la salle, je reste quasiment toute la journée dans mon appart, sauf le soir si je sors avec des amis. Et du coup, je suis très très sédentaire, c'est-à-dire que voilà, je reste dans ma chaise, sur mon canapé ou dans mon lit. Et c'est pas forcément bien. Vraiment, faire le sport au milieu de la journée, en plus, ça permet de faire une bonne coupure justement dans la journée. Ça permet de s'entretenir, évidemment, le corps, mais aussi de se libérer l'esprit. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'ultra important. Alors après, voilà, moi, je décide de le faire sur le temps du midi. Je sais que certains préfèrent faire tôt le matin ou tard le soir. Ça, c'est vraiment en fonction de votre organisation. Mais moi, j'aime bien, ça me permet de faire une bonne coupure. Du coup, salle de sport, en général, je reste entre 45 minutes et 1 heure à la salle. Et quand je rentre directement, direction la cuisine. Et là, je fais tout simplement un gros déjeuner. J'essaye de bien manger le midi parce que voilà, on a fait du sport, etc. pour avoir de l'énergie jusqu'au soir. Donc, gros repas du midi. Généralement, après manger, je prends le temps de me poser tranquillement dans le canapé, regarder une série, jouer un petit peu à la play. Vraiment, là, c'est du divertissement, ok, du divertissement à 100% pour pas penser au taf, prendre le temps de digérer parce que moi, c'est vrai que généralement, après les repas du midi, je suis très, très mou, j'ai très peu d'énergie et du coup, je préfère ne pas dépenser ce temps, en fait, ne pas utiliser ce temps à travailler parce que je sais que je ne serai pas productif et je trouve que du coup, ça n'a pas forcément d'intérêt. Je préfère profiter justement de ce temps à me divertir. Alors que d'autres personnes feraient plutôt l'inverse, ou se divertiraient le soir, alors que moi, justement, vous allez voir après que le soir, j'ai tendance à plus travailler, justement. Donc voilà, une fois que ça s'est fait, aux alentours de, du coup, 14h, 14h30 maximum, je me remets au travail. Donc là, je repars sur mon bureau, je refais un check sur Twitter de ce qui est en train de se passer, etc. Je refais un check sur les marchés aussi de ce qui est en train de se passer pour me préparer à 15h30 à l'ouverture des marchés américains. C'est tous les jours à 15h30 que les marchés US ouvrent et c'est généralement des moments où on a pas mal de mouvements sur les marchés financiers. L'après-midi, c'est aussi une période où généralement on va avoir de grosses actualités. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, aujourd'hui à 14h30, on a eu les résultats d'inflation aux États-Unis, ce qui a tout de suite impacté le marché. Vous le voyez peut-être avec la belle tendance haussière qu'on a eu juste ici. Donc l'après-midi, en termes d'analyse et trading, c'est aussi très très important. C'est pour ça que je passe en général 1 heure, voire 1 heure et demie à faire de l'analyse, des trades sur mon ordi. C'est aussi généralement pendant ces moments-là que j'en profite pour faire des petits lives scalping sur le serveur Discord. C'est-à-dire que voilà, pendant une vingtaine de minutes, je vais être en live seulement avec ceux qui sont sur Discord pour prendre des positions en direct, donner des petits conseils et qu'on s'entraide tous ensemble. Une fois que ça c'est fait, on va dire qu'il est quasiment arrivé 16h30 et là, je vais prendre du coup une collation tranquillement, prendre on va dire 15-20 minutes de pause, checker un petit peu mes messages et me reposer rapidement. Pourquoi? Parce que après enchaîne probablement le plus gros de la journée, enfin de la fin de journée, c'est-à-dire la préparation du live et de la vidéo du soir. Donc à partir de 16h45, max 17h, c'est là que je vais commencer vraiment à préparer concrètement mon live et ma vidéo du soir. Donc choisir quelle crypto je vais analyser si je fais une vidéo analyse, quel article de presse je vais utiliser, quel sujet aussi je vais aborder. Ça va être aussi préparer ma miniature, préparer mon setup. Bref, que tout soit prêt avant de commencer.
Donc ça me prend des fois un petit peu de temps, ok? Quand j'ai pas forcément trop d'idées de vidéos ou pas forcément de vidéos de prêtes à l'avance et quand il s'est pas forcément passé grand chose sur les marchés, ça peut être compliqué de savoir un petit peu de quoi je vais parler. En général, il se passe quand même pas mal de trucs donc c'est relativement facile et dans le pire des cas, je privilégie du coup des vidéos courtes, pas forcément des lives pour parler d'un sujet précis qui ne prend pas forcément trop de temps. Donc ça, une fois que c'est fait, il est généralement aux alentours de 18 h et là, je prends 15 minutes pour souffler un coup et pour me préparer à faire le live et la vidéo. Donc là, arrivé 18 h 15, c'est parti. Alors là, je vous donne des horaires, mais c'est assez flexible, ça va dépendre des journées. Là, je vous dis vraiment sur une journée type, hein, évidemment. Il y a des fois où je vais devoir faire les vidéos beaucoup plus tôt ou des fois beaucoup plus tard en fonction de ce que j'ai prévu dans la journée. Du coup, aux alentours de 18 h 15, c'est là que vraiment je lance le live. En général, le live dure jusqu'à 19 h. Ça dure à peu près entre 30 et 45 minutes. Et à 19 h, là, du coup, je upload la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez voir la rediffusion. Ça prend aussi pas mal de temps puisque après, il faut que je mette le message sur le Discord, sur Twitter, les stories Instagram, etc. Faire de la promo, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, alors là, c'est vraiment le gros de la journée qui est fait. Et là, c'est bon, je commence à souffler. Généralement, je prends environ 30 minutes de pause à ce moment-là pour vraiment souffler un bon coup et penser à autre chose. Une fois que ces 30 minutes de pause sont faites, il est généralement 20 h. Et là, deux options. Soit à 20 h, en fait, j'enchaîne mes 30 minutes de pause avec mon repas du soir. Mais c'est assez rare. La plupart du temps, après 20 h, je me remets au travail. Et là, du coup, un travail qui va être un petit peu différent. Par exemple, généralement, à cette heure-là, je vais en profiter pour lire des livres, pour regarder des vidéos, des interviews d'entrepreneurs ou d'analystes, etc., etc. Ou alors pour travailler sur des projets que je suis en train de mettre en place. Ça peut être le e-commerce, ça peut être l'immobilier, ça peut être la bourse, ça peut être aussi j'ai un projet de sneakers, donc les chaussures, les baskets en cours. Ça peut être plein de choses comme ça. En fait, je vais vraiment dédier la soirée à tous mes projets un petit peu annexes ou à de l'apprentissage annexe en fait du cœur de mon travail. Une fois que ça c'est fait, donc en fonction de l'heure aussi, en fonction de si j'ai mangé ou pas, je vais prendre mon repas du soir, donc aux alentours de 21 h 30, 22 h si je ne l'avais pas pris avant. Et là, deux options encore. Soit je me remets un petit peu dans le travail, mais de manière beaucoup plus cool avec de la lecture ou des vidéos. Ou alors, je sors et je vais voir des amis. Tranquillement, regarder un match. Là, le foot a repris en ce moment. Regarder un match, aller boire un verre ou des choses comme ça pour vraiment me détendre. Et en général, j'essaye de rentrer chez moi avant 1 h du matin, l'heure où je me couche. 1 h du matin, comme ça je me réveille aux alentours de 8 h 30, ça me fait 7 h 30 de sommeil, c'est exactement ce qu'il me faut. Voilà, juste un petit conseil justement concernant le soir, je vous invite vraiment à éviter un maximum aussi le téléphone, ça va vous permettre de dormir beaucoup mieux. Moi, je le vois, dès que je reste trop longtemps sur mon téléphone avant de dormir, je sens quand je me réveille que mon sommeil a été beaucoup moins qualitatif que d'habitude. Voilà les amis. Voilà comment un petit peu se passe une journée, voilà un petit peu comment j'organise ma routine. Encore une fois, dites-moi en commentaire si ça vous a plu et si c'est le cas, eh bien je vous ferai une vidéo ou même probablement un live où je vous prends avec moi tout au long de ma journée, une sorte de vlog un petit peu où je vous montre concrètement toutes les étapes et où vous pourrez me poser vos questions au fur et à mesure. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la description et à lâcher un petit like si la vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et on se retrouve rapidement. C'était Alex de Crypto Learning.